Allez, Daf Lamed Gimel, Masechet Yoma. Nous sommes arrêtés, la troisième ligne, en bout de ligne, Abaye. Donc, on va étudier aujourd'hui un texte que nous connaissons bien, puisqu'on le lit tous les matins. Abaye, Hava, donc Abaye, Mesader, Ma'aracha, Mishme, Digmara, Ve'aliba, de Abba Shaul. Donc, en Abaye ici, donc, va apporter Mesader, Ma'aracha. Rashi dit Mesader, Ma'aracha. Mana Seder Avodot. Donc, on va voir qu'Abaye va expliquer, il va rapporter l'ordre des services qui étaient faits chaque jour. Et il apporte Mishme Digmara. J'ai dit Mishme Digmara, Dekule Yeshiva, de Rabbanan, de Be'er Midrasha. Au nom, d'accord, de tous les Talmidei Chachamim qui étaient dans la Yeshiva là-bas. Ve'aliba, de Abba Shaul, et on va voir selon l'opinion, bien entendu, de Abba Shaul. On avait vu précédemment une marloquet Rabbanan et Abba Shaul sur le positionnement, d'accord, de la Ktoret. On reviendra sur cela. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ma'aracha gdola kodemet le ma'aracha shinya shel ketoret. Donc, la première des choses que dans la Avoda, qu'est-ce qu'on mettait en premier en place? Ma'aracha gdola. On va voir que sur le misbéach, Achitzon, le misbéach extérieur, il y avait deux bûchers. Il y avait ce qu'on appelle Ma'aracha gdola, le grand bûcher, où on faisait là-bas brûler les korbanot. Et il y avait Ma'aracha shinya ktana, un petit bûcher, qui étaient brûlés, on récupérait les braises là-bas pour rentrer dans le Echal et pour brûler la Ktoret, les encens sur le Misbah Hazahav, sur l'autel en or qui se trouvait dans le Echal. Donc, quand on positionnait, on préparait, d'accord, d'abord Ma'aracha Gdola, avant la Ma'aracha Shinya Shel Ketoret, avant le deuxième bûcher, d'accord, que l'on utilisait pour la Ktoret, pour l'encens. Ensuite, Ma'aracha Shniya Shel Ketoret, Kodemet Lisidur Shene Gezer Etzim. Donc, d'abord, on faisait, après avoir mis le bûcher pour les Ketoret, pour les encens, après, on plaçait Sidur Shene Gezer Etzim. On plaçait les deux bûches, d'accord, qu'il y avait en bois qu'on mettait au-dessus de la Ma'aracha Gdola, au-dessus du bûcher, le grand bûcher. Ensuite, Vesidur Shene Gezer Etzim. Kodem les dishur misbah apenimi. Et donc, on positionnait les deux bûches avant, d'accord, de dishun misbah apenimi, avant de débarrasser les cendres là-bas qu'il y avait dans le misbah apenimi, dans l'autel intérieur qui était dans le echal, sur lequel on faisait brûler les encens. Vedishur misbah apenimi, kodem la hatavat hamesh nirot. Ensuite, après avoir débarrassé le misbah intérieur, on faisait hatavat hamesh nirot. On préparait, on nettoyait là-bas la menorah pour allumer. Donc, on préparait la menorah, on enlevait les mèches, hamesh nerot, de 5 nerot sur les 7. Après, on va voir pourquoi on a séparé 5 et 2. Ensuite, va'atavat hamesh nerot, kodemet lidam atami. Donc, après avoir préparé, nettoyé hamesh nerot, 5, un nerf de la menorah sur 7. Après cela, on faisait Dam Hat-Tamid. Après, on s'occupait de faire la shrita du Korban Tamid et de faire la zrika, le sang. Mais Dam Hat-Tamid et le Dam Hat-Tamid, Kodem Hatavat Shtenerot. Et le Dam Hat-Tamid, donc après avoir aspergé le sang, on préparait Hatavat Shtenerot, on nettoyait les 2 nerot qui restaient de la menorah. Donc, on voit ici juste une parenthèse que selon Abaye, selon l'opinion, il rapporte cela selon l'opinion d'Abba Shaul, on voit qu'entre Hatavat Hamesh Nerot et Hatavat Shte Nerot, entre la préparation des 5 et des 2 de la menorah, des 2 Nerot, on voit que lui, il interpose entre les deux par le dam, par le sang, d'accord, la shrita et le sang du Korban Tamid. Tandis qu'on voit que les Chachamim, eux, vont, et après, je veux dire, après Shte Nerot, il met l'Ektoret, tandis que les Chachamim vont mettre l'Ektoret avant, ils vont interposer entre les 5 et les 2, ils vont interposer la Ktoret, l'encens. On va le voir un peu plus tard. On va le revoir. Donc, on a dit, Vedam Atamid, Kodem la Hatavat Shtenerot. Ensuite, va Hatavat Shtenerot, Kodem l'Iktoret. Donc, après avoir préparé, nettoyé les 2 Nerot qui restaient sur les 7, on a porté Ktoret, l'encens, sur l'autel intérieur qui se trouvait dans le Echal.
Ensuite, Uktoret, Kodem, les Evarim. Et donc, après l'Aktoret, on apportait les Evarim, les membres, devaient être brûlés sur le Mizbeach. Ve Evarim, les Mincha. Et après avoir mis les Evarim, on faisait le Mincha, c'est-à-dire le sacrifice, le korban végétal qui allait avec le korban tamid. Au Mincha, la Havitin. Et après le Mincha, après le korban végétal, on apportait Havitin. C'est ce que le Kohen chaque jour devait apporter, c'est Havitin, ces farines également qui étaient, on va dire, ces genres de galettes qui étaient faites dans des poêles. Ensuite, Havitin, Ninsachim. Et après les Havitin, on apportait les Nessachim, c'est-à-dire la libation de vin qui se faisait chaque jour. Ou Nessachim, les Moussafim. Et lorsqu'il y avait un Moussaf, un Korban Moussaf, lorsque c'était par exemple Shabbat, on apportait les Nechassim et après on apportait le Moussaf. Ensuite, ou Moussafim, les Bazikin. Après le Korban Moussaf, quand c'est Shabbat, Bazikin. Bazikin, c'était les deux, les petites coupelles qu'il y avait dans les Vona, il y avait l'encens qui allait de pair avec les Lechem Apanim, les pains, les 12 pains de Lechem Apanim, qui étaient dans le Echal, sur le Shulchan, et on prenait ces Bazikin-là et on les sortait le Shabbat pour les brûler sur le Mizbeach. Ou Bazikin, les Tamin Sheben HaArbaim. Et donc, après ces Bazikin, on apportait le Korban Tamid de l'après-midi. Shneema. Donc, il est mentionné, comme il est dit, Veiktir Alea Helve Hashelamim. Donc, c'est marqué comme ça dans Vaikra, Veiktir Alea. On va donc brûler, on va apporter Alea sur elle, Helve Hashelamim, les graisses des Shlamim. Et on va faire une draja ici, que ça veut dire Helve Hashelamim. Alea, ça veut dire sur elle, Hashlem Kol la Korbanot Kulam. C'est-à-dire avec ce Korban Tamid Shel Ben HaArbaim, encore, Veiktir Alea Helve Hashelamim, le mot Hashlamim, c'est-à-dire Shalem, ça veut dire que après ce korban tamid, c'est terminé. On ne pouvait plus apporter d'autres korban. En revanche, le korban du matin, quand on dit Veiktir alea helve hashlamim, alea hashlem, kol la korbanot kulam. Après le korban du matin, on pouvait apporter tous les korbanot, mais on concluait par le korban tamid. Après, on ne peut plus de l'après-midi, on ne pouvait plus apporter de korbanot l'après-midi. Après le korban tamid, le korban quotidien d'après-midi. Amar Mo. Donc, on va revenir sur ce Seder Ma'aracha, surtout ce Seder de Abaye. Amar Mor, donc on a vu le maître enseigner, Ma'aracha Gedola Kodemet le Ma'aracha Shiniya Shel Ketoret. Donc, on a dit la préparation, d'accord, la mise en place du bûcher, du grand bûcher, précédait la mise en place du petit bûcher, du deuxième bûcher. Mais Nalan, on a dit d'où c'est-on cela? Détania, comme il y a une baraita qui dit, Hi ha'ola al-mubda' al-mizbeach kol al-layla. Donc le passouk il dit comme ça, ala-ola, hi-ola. C'est le ola, c'est le korban ola. Al-mubda', d'accord, il est, donc on va le placer, al-mubda', il va brûler, al-mizbeach sur le mizbeach, sur l'autel, kol al-layla, durant toute la nuit. Donc on parle ici de korban tamid shel ben arbaim, on le plaçait comme ça sur le mizbeach et on le laissait brûler toute la nuit. Il dit ça correspond à quoi? Zo ma'aracha gedola. C'est-à-dire quand on le fait, le feu qui était sur le mizbeach qui permettait de brûler le korban tamid de l'après-midi, ça correspond à Ma'aracha Gdola, le grand bûcher. Ve'esh hamizbeach tu kadbo. Et dans la suite, c'est marqué Ve'esh hamizbeach tu kadbo. On voit qu'il était brûlé par le feu du mizbeach. Il dit pourquoi il y a marqué Ve'esh hamizbeach tu kadbo? On l'a déjà enseigné que hiya ola hal mugda la mizbeach. On sait qu'il brûlait sur le mizbeach. Donc qu'est-ce qu'il vient rajouter Ve'esh hamizbeach tu kadbo? Il dit ça, zo ma'aracha shiniya shel ketoret. Donc ça représente la ma'aracha, la préparation, on va dire, du deuxième bûcher, d'accord, chez le Ketoret, qui était utilisé pour les encens. Donc on voit ici qu'il y a un seder, il y a un ordre. D'abord, il y a ma'aracha gdola, après il y a ma'aracha shniya. Il dit veipur ana, il dit moi je dirais l'inverse. Pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Le premier, on parle de ma'aracha shniya, après le petit, après le grand. Il dit non, mistabera ma'aracha gdola adifa. Il dit non, c'est préférable, c'est plus logique de préparer d'abord le grand bûcher. Pourquoi? Il dit parce que dans le grand bûcher, là-bas, les caparottes sont plus nombreuses. Il est utilisé pour brûler tous les membres, etc., des corbanotes et tout. Donc les caparottes sont plus nombreuses que la ma'aracha shniya, où là-bas, c'est utilisé uniquement pour la kétorette. Il dit non, au contraire, hadraba, ma'aracha shniya adifa, au contraire.
la Maracha Shniya, le deuxième bûcher, il est préférable, il a une priorité sur le premier. Pourquoi? Parce que entre les deux bûchers, on voit que le bûcher numéro 2, le petit, on utilise ces braises, d'accord, ces gehalim, d'accord, pour les faire entrer dans le Echal. Donc on voit que ces braises, ce bois-là, il est plus kadosh entre guillemets parce qu'il va pénétrer à l'intérieur du Echal. Donc il dit que c'est pour ça Adif, parce qu'il a une fonction qui est beaucoup plus importante dans la Gdusha. Il dit non, Afilo Achi, il dit malgré cela, malgré qu'effectivement c'est des braises qui vont rentrer dans le Echal, Afilo Achi, Kaparata Meruba Adifa. Malgré cela, on donne priorité à la Kapara Meruba, c'est-à-dire puisque dans le premier bûcher, on va faire là-bas tous les corbanotes, donc malgré cela, malgré que l'autre a une supériorité parce qu'il rentre dans le Echal, on donne priorité à la grande Ma'aracha. Et donc c'est pour ça qu'il dit Ma'aracha en premier, la Gdola, et après la Ma'aracha Shniya. Ça, c'est la première réponse. Veiba et Tema. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Ilo mashka etzim le Ma'aracha Shniya, milo me'ayel Ma'aracha Gdola. Il dit non, il y a quelque chose qui est encore une réponse qui est intéressante. Il dit si maintenant on n'a plus de bois, on n'a plus de braise qui est issue de la Ma'aracha Shniya, du deuxième bûcher. Donc on ne peut pas à ce moment-là, comment on va faire pour entrer dans le Echal pour brûler l'encens? Il dit est-ce qu'on ne va pas prendre à ce moment-là de la Ma'aracha Gdola? Bien sûr. Donc on voit ici quelque part que la Ma'aracha Gdola, la première bûcher, non seulement il va couvrir tous les corbanotes, tous les membres, etc., qui vont brûler sur cela. Mais en plus de cela, il peut parfois être également utilisé, ces braises, pour entrer dans le Echal. Et donc, il a une double Kedusha, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'il a une priorité sur le deuxième, le plus petit bûcher. Ensuite, on a dit Ma'aracha Shniya Shel Kitoret, Kodemet les Sidur Shene Gezre Etzim. Donc, on a dit, d'abord, on met en place Ma'aracha Shniya Shel Kitoret, le bûcher qui va servir pour l'encens, et après, Sidur Shene Gezre Etzim. Donc, il a une priorité sur encore les préparations et le fait de mettre sur la Ma'aracha Gdola Shnei Gezerei Etzim, 2 bûches. Donc il y avait ici, on a vu déjà, il préparait le grand bûcher, et après avoir préparé le grand bûcher, il préparait le petit bûcher, et après, le Kohen, il apportait 2 bûches qu'il mettait sur le grand bûcher. Il dit ça, c'est ce qu'on a vu. Il dit, mais Nalan, d'où on sait que c'est comme ça le Seder, Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, ou bi'er haleha a Kohen, etzim baboker baboker. Donc c'est marqué là-bas, ou bi'er haleha a Kohen, on va voir que le Kohen va faire brûler, va mettre là-bas sur le grand bûcher, etzim des bois, shnei gizer etzim, baboker baboker, chaque matin ou tôt le matin. Donc on précise là-bas, ou bi'er haleha. Donc il fait brûler haleha, haleha velo al haverta, pour qu'il y ait une définition pour qu'on dise il va faire monter les 2 etzim, les deux bûches, aléa sur elle. Donc ça veut dire quoi? Si c'est sur elle, c'est pas sur une autre. Donc ça veut dire que déjà été mis en place la Ma'aracha Shniya. Donc on voit effectivement qu'on a un ordre qui est comme cela. Pour qu'il y ait sur elle, il faut qu'il y ait la Ma'aracha Shniya. Donc ça veut dire que la Ma'aracha Shniya, elle a été posée avant qu'il apporte les Shnei Gezerei Etzim. Mikla l'idit de'ita le haverta. On déduit d'ici qu'il y avait un autre bûcher qui était déjà en place, qu'on appelle Ma'aracha Shniya Shel Ketoret. Ve'ay aleha miba'ele legoufé pose une question, il dit non, pourquoi tu veux utiliser le mot aleha pour dire, pour exprimer qu'il y a déjà positionné la Ma'aracha Shniya Shel Ketoret? Il dit non, peut-être que aleha, on a besoin pour l'objet lui-même, l'enseignement lui-même, pour nous dire qu'il doit poser, après avoir arrangé la Ma'aracha Gdola, il doit poser, donc le Kohen, il avait une mitzvah particulière que d'amener Shnei Gezerei Etzim en plus sur la Ma'aracha Shniya. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Aléa. Parce qu'on peut-être on aurait pu penser qu'il le pose à côté. Il dit non, Aléa, il faut les poser dessus. Il dit non, Tre Aléa Ktive. Donc il dit en vérité, il y a 2 Aléa. C'est marqué Uber Aléa. Et après c'est marqué Ve'arach Aléa. Donc il dit, puisqu'il y a 2 Aléa, donc un, il est pour nous dire, pour nous enseigner Aléa, ça veut dire qu'on a besoin pour la mitzvah elle-même qui doit poser les Shnei Gezerei Etzim Aléa sur les autres, sur la Ma'aracha Gdola. Et le deuxième Aléa, pour nous dire c'est sur elle, donc c'est pour nous donner un ordre. Ça veut dire qu'il y avait déjà la Ma'aracha Shniya qui était déjà préparée. Et donc c'est pour ça que la Shnei Gezerei Etzim,
cette action, cette avoda, elle vient après que Ma'aracha Shnia Shel Ketoret soit mis en place. Donc on a les deux, on apprend de chacun les deux enseignements qu'on vient de voir. Sidur Shenegezir Etzim, Kodem Nidishom Misbah Hapenimi. Donc on a dit après que l'organisation, le placement de Shenegezir Etzim, de ces deux bûches, Kodem vient avant, précède Dishun Misbah Hapenimi. Elle précède, d'accord, le nettoyage, on va dire, le fait d'enlever les cendres qui se trouvent sur le Misbah Hapenimi, sur l'autel en or qui se trouve à l'intérieur du Echal d'Ektoret. Il dit Afalgav de Acha Aktiv, Baboker, Baboker. De Acha Aktiv, Baboker, Baboker, Afilu Achi, Marchir Adif. Il dit bien que, on va voir ici qu'à chaque fois qu'on dit Baboker, Baboker, qu'on double les choses, le matin, ça signifie qu'on doit faire cela nous enseigne que la Torah veut nous dire qu'on doit faire les choses tôt le matin. Donc, devancer très tôt. Et bien que, on voit que pour les Shnei Gezer Etzim, c'est marqué là-bas, ou Bi'er Aleha, Kohen Etzim, Baboker, Baboker. Donc, ça veut dire que c'est une mélange, c'est quelque chose qui va se faire tôt. Il dit, mais également, à propos de Dishun Misbah HaPenimi, c'est marqué là-bas également, Baboker, Baboker. Donc, on a égalité, on va dire. Alors, qui vient le plus tôt? Il dit, Afilu Achi, malgré que dans les deux cas, c'est marqué Baboker, Baboker, et donc on ne sait pas qui est-ce qui vient le plus tôt, il dit Marchir Adif. C'est pour ça qu'on a dit d'abord, on prépare le bois, d'accord? Marchir Adif, c'est-à-dire ce qui va permettre après de brûler sur le misbéach à l'intérieur. Donc il faut que le bois il soit déjà préparé, que les braises soient déjà préparées. Donc il dit, c'est pour ça, Marchir, ce qui va permettre de faire la voda après sur la courette, sur le misbéach après-midi. Il dit ça, c'est le fait de préparer un Shnei Gezer Etzim, ces deux bois-là. Il dit, Marchir, Maïnihu. Il dit, en vérité, quand on réfléchit, c'est-à-dire, nous, on a répondu comment? On a dit, OK, il y a une avoda qui va être de quoi? De brûler plus tard la Ktoret sur le misbar, sur l'autel intérieur, dans le Echal. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on nettoie le misbar intérieur, on nettoie l'autel intérieur des Ktoret, des encens. Mais on a dit, avant de faire cela, on doit d'abord préparer le bois qui va nous servir pour la Ktoret. C'est marchir. On dit, mais quel est ce bois qui va nous servir? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Shnei Gezer Etzim, c'est les deux bois qu'on met sur la Ma'aracha Gdola. Alors, il pose la question à la Gemara, il dit, marchir maïnihu. C'est quoi la préparation en vérité? Quel lien qu'il y a entre Shnei Gezer Etzim, on prépare pour la Ktoret. Il dit, Shnei Gezer Etzim, Veha Amra, Shnei Gezer Etzim, ne Ma'aracha Gdola Hazle. Il dit, comment tu peux dire quel lien il y a entre la Ktoret, le misbar intérieur, l'autel intérieur, et Shnei Gezer Etzim? On a dit les Shnei Gezer Etzim, ces deux bûches-là que le Kohen mettait, il le mettait où? Sur la Ma'aracha Gdola. Donc, quel était le bois en général, les Khatrila a priori, qui était utilisé pour la Ktoret? C'est le bois de la Ma'aracha Shnia, pas de la Ma'aracha Gdola. Donc, quelle relation il y a entre le Shnei Gezer Etzim? Pourquoi tu dis c'est marchir pour brûler la Ktoret? Quelle relation il y a? Il n'y a pas de relation entre les deux. Amar Rabbi Yirmiyah, il dit Shum Etzim. Non, Rabbi Yirmiyah, il dit Shum Etzim, c'est-à-dire tout ce qui est le bois en général. Ça veut dire à partir du moment où il était en train de préparer tout le bois, Ma'aracha Gdola, Ma'aracha Shnia, il met Shnei Gezer Etzim, il finit là tout le travail qu'il y a sur le bois avant de passer à le nettoyage du Misbah Apnimi pour la Ktoret. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Nahman, il dit non. O il vit be Ma'aracha Gomer. Donc, il dit puisque Ravina, il dit puisqu'il a commencé les Ma'aracha, il a commencé par préparer les bûchers, Gomer, il termine tout le travail. Juste Shum Etzim, ouais, la nuance, parce que Rabbi Yirmiyah Rashi dit Shum Etzim afalgav dehane la victoret hazle, d'accord, Sham Etzim marchir et ketoret hen, c'est ça. Donc la première, il y a une nuance. Rabbi Yirmiyah, il dit quoi? Il dit Shum Etzim, ça veut dire le bois en général. C'est-à-dire le bois en général, même si effectivement c'est le bois qui est issu de la Ma'aracha Shnia pour la Ktoret, mais ça reste du bois. Donc c'est pour ça qu'il dit le bois en général, c'est quelque chose qui peut être utilisé en soi, d'accord, les braises, pour brûler après l'encens dans le Misbah Apnimi.
D'accord? Chez le Ketoret. Donc c'est pour ça que Rabbi Irmia, il dit, donc c'est pour ça qu'il met chez Negerezim, c'est lié. Ravina, il dit, non, il dit, c'est pas simplement ça. Il dit, Tchil b'ma'aracha, gomer. Puisqu'il a commencé par préparer les bûchers, Marakdola, Ma'aracha, Shenia Shel Ketoret, il termine, il met Shni Gzeraetim, et après, il passe à la Ketoret. Ravashi Amar, et Ravashi dit non, comme on a vu précédemment, il y a autre chose qui est plus intéressant. Il dit, Lo mashkar etim le Ma'aracha Shnia, Milo me'ayel Ma'aracha Gdola. Il dit, s'il ne trouve pas du bois de la Ma'aracha Shnia, il n'y en a plus. Est-ce qu'il ne va pas prendre de la Ma'aracha Gdola, du grand bûcher, pour amener dans le Mizbeach Hapnimi pour faire les Ktoret? Bien sûr que oui. Donc, il y a en fin de compte ce bois-là, même de la Ma'aracha Gdola, mais ça peut servir aussi pour le Mizbeach Hapnimi. Ok. Ensuite, on a dit Vedishun Mizbeach Hapnimi, Kodem la Hatavat Hamesh Nerot. Donc, on a dit le nettoyage de l'autel intérieur, il devance Hatavat Hamesh Nerot, le fait d'arranger, d'enlever les mèches qui ont été nettoient, les 5 nérotes de la menorah, parmi les 7. Dimaï Ta'ama, pour quelle raison? Amar Abaye, Abaye dit Gmara Gamirna, Svara Lo Yadana. Et Abaye il a dit Gmara Gamirna. Donc, il dit c'est comme ça qu'on a, par tradition, on a appris comme cela. Il dit c'est comme ça le Seder. Svara Lo Yadana. Mais il dit donner une raison à cela, Lo Yadana, je ne sais pas. Comme Rachid dit, la tête, ta'am la davar, mida'ati, de moi-même, je ne sais pas comme cela. Donc il dit, c'est comme ça, Gemara, c'est une transmission comme ça, que d'abord il y a le Dishon Mizbeach Hapnimi, et après on Hatavat Hamesh Nerot. Rava il dit, Keresh Lakish, lui Rava il dit comme Resh Lakish. De Amar Resh Lakish, qu'est-ce que Resh Lakish a dit? En ma'avirin ala mitzvot. Resh Lakish il a dit, on ne doit pas ma'avirin et ala mitzvot. On ne doit pas passer sur une mitzvah qui se présente, d'accord? On ne peut pas passer. Pourquoi? Donc il dit parce que quand il rentre, rappelez-vous, on va ensemble rentrer dans le Echal. Donc on passe la porte, on a le Oulam, après on a la porte, on rentre dans le Echal. Maintenant dans le Echal, il y avait 3 choses. Il y avait le Shulchan, il y avait la Menorah et il y avait le Mizbah Hazahab. D'accord? Maintenant, on avait vu déjà comment ils sont placés. On va voir qu'il y a du côté du nord, il y a le Shulchan, en face, il y a la Menorah. Donc, on avait ici, en face, l'un en face de l'autre, le Echal et la Menorah, on va le voir maintenant. Et le Mizbah Hapnimi, l'autel intérieur, il était, d'accord, centré, il était au centre entre les deux, et il était un peu avancé vers la porte du Echal. Donc, ça veut dire, quand on rentrait, quelle était la première chose sur laquelle on tombait? C'est sur le Mizbah Hapnimi. Et donc, il dit, c'est ça ce que ça veut dire, En Ma'avirin Mitzvot. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller s'occuper, d'accord, des Nérot, parce qu'on va passer devant le Mizbah Hapnimi et aller s'occuper des Nérot. Il dit non. D'abord, on s'occupe de l'autel intérieur, c'est la première Mitzvah qui se porte à nous, et après, on va s'occuper des Nérot. Donc, il dit, c'est pour ça, comme Resh Lakish, il dit, c'est le Ta'am qui donne. Il dit, c'est pour ça qu'on s'occupait d'abord du jour de Mizbah Hapnimi, on nettoyait, d'accord, les cendres qui étaient sur l'autel intérieur, et après, on allait s'occuper de Hamesh Nerot, etc., Atavat Hamesh Nerot, de la Menorah. Betania, d'où on voit comme effectivement, on a vu la Baraita qui dit Shulchan Batsafon. La table était au nord. Donc, quand nous on rentre, elle est sur notre droite. Le nord, il est à droite, et le sud est à gauche. C'est ça. Et en face de nous, c'est le Maharav, et derrière nous, c'est le Mizrach céleste. Donc, Shulchan Batsafon. Mishor Mina Kotel, j'étais Amot. Et donc, la table qui était au nord, elle n'était pas collée au mur nord. Elle était un peu retirée, elle était éloignée du mur, d'accord? J'étais Amot ou Meretza, de 2 Amot et demi, d'accord? Pour pouvoir, parce que quand ils enlevaient le pain, quand ils enlevaient les Chemapanim, on voit qu'ils avaient une technique, ils étaient plusieurs Kohanim, je crois qu'ils étaient 4 Kohanim pour pouvoir déplacer le pain, etc. Parce que le pain qui remplaçait le nouveau pain, il ne fallait pas que le Shulchan reste sans pain. Donc, il faisait glisser comme ça. Donc, c'était toute une technique. Donc, il dit donc il fallait la possibilité autour de
de la Shulchan pour les Kohanim de pouvoir passer. Donc, il reculait la table du mur de 2 amot et demi. Au Menorah, Badarom. Et la Menorah, elle était au sud. Mais Shulchan Minakotel, j'étais à Moto Mechetza. La même chose, elle était d'accord éloignée du mur de 2 amot et demi. Mizbach Memutza, le Mizbach Apinimi, l'hôtel intérieur en or, il était Memutza, il était centré. Veomed Ba'emza. D'accord, il était au milieu. Ou Meshor Klapechutz Kim'a. Et donc, il était éloigné. D'accord, il avait un petit peu un décalage par rapport à la Menorah et au Shulchan, d'un petit peu vers la porte, c'est-à-dire il était un petit peu retiré vers l'est. Donc la porte d'entrée du Echal, elle est à l'est. Ok. Il dit, mais non, mais la Hadaïou. Donc il dit, pourquoi on ne mettait pas la Hadaïou, ça veut dire qu'on ne les mettait pas alignés. On ne mettait pas alignés. Le Shulchan, le Mizbah HaZahav et la Menorah. Il dit, parce que, dit-il, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vetam Menorah, Nochach HaShulchan, Ba'inan Dechazu Ha'adadi. Il dit, comme la Torah, elle précise, Vetam Menorah, Nochach HaShulchan. Il fallait que la Menorah, elle soit face, d'accord, à la table. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être face, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit au milieu, qui interpose entre les deux. Et donc, Ba'inan Dechazu Ha'adadi, l'un devait voir l'autre, donc il devait être vraiment en face. Donc, c'est pour ça qu'on retirait un petit peu le Mizbah HaZahav un peu en avant. Donc, comme il était retiré un peu en avant, c'est la première chose qu'on rentrait sur notre passage qu'on trouvait. Et donc, c'est pour ça que Resh Lakish dit, pour ça qu'on s'occupait d'abord de Dishon Mizbah HaPenimi avant de Hatavat Hamesh Nirot. Amar Rava. Rava, il a dit, Shma Mina, Midi Resh Lakish. Donc, on apprend d'ici de la réponse de Resh Lakish, Avure Dar'a Hatotefta Asur. Il dit, si quelqu'un, d'accord, il a dans la mise, on va dire, des tefilines, etc., on voit qu'il y a d'abord le bras et après il y a la tête. Et d'ici maintenant, donc s'il a d'abord fait précéder la tête avant le bras, à ce moment-là, c'est assour. Et riavid, medara letotefta. Ok. 2 secondes, je regarde. Voilà. Il dit Rachid, Léachar tfilin chez Bezroa, Bishvil tfilin chez Rosh, Assou, Léa Bezroa, Pagat, Hila. D'accord. Donc il dit dans le positionnement aussi, quand on met dans la pochette, il dit quand on met dans la pochette, etc., dans le kiss, on met le tfila de la tête et la tfila du bras. Il dit si, maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre en premier? Normalement, on doit d'abord mettre le bras et après on met la tête. Il dit maintenant, quand tu as positionné, si tu as positionné, tu as mis le bras au fond et tu as mis dessus, par-dessus, tu as fait passer la tête, à ce moment-là, la première chose que tu vas prendre, c'est la tête. Il dit à ce moment-là, si tu as pris la tête, à ce moment-là, tu dois oublier. Normalement, tu ne peux pas laisser la tête et mettre le bras. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas enlever la première mitzvah que tu as rencontrée, il faut la mettre. Bon. Non, parce que Rachid. L'achar tfilin chez Bezroa, bishvil tfilin chez le roche. D'accord? Donc d'abord le zora, après le roche. Assour de Bezroa, pagat hila. Et chiavid, medara le totefta, min azroa yavo al roche, yaniach. Chez Bezroa, tehila, ve arkar yaniach chez le roche. Donc il dit comment il va faire pour parler à cela. Donc il doit mettre dans la pochette, etc. Quand il positionne, il doit d'abord la tête et après il met le zora de manière à ce qu'il va prendre. Il va d'abord mettre le zora, le bras et après il mettra la tête. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Tion? Non, Rachid explique parce que quel est le membre qui est le plus proche dans la chronologie? C'est le bras, paga. Oui, paga. Et après c'est la tête. Bon, à part le fait, tout ça, tu vas poser la question, à part le fait que dans le passouk c'est marqué. Après, il y a un passage, c'est oui, tu as fait Benenecha. C'est ça. Donc, il y a une question qui se pose. Et au-delà de dire que l'opinion de Resh Lakish, c'est une opinion, on va dire, tu ne es pas ma'avir mitzvot, tu ne dois pas passer la mitzvah qui se présente. Ok? Donc, effectivement, c'est-à-dire dans la logique, puisque le bras il est avant la tête, donc d'abord le bras, après la tête. Donc, je ne dois pas passer donc, je dois m'organiser pour que toujours je prenne le bras avant de prendre la tête. Maintenant, ça, c'est dans le raisonnement et le ta'am de Resh Lakish. Mais vous avez poser une question concernant, parce qu'on a un passouk ici. Le passouk, il est clair, qui nous dit d'abord, d'accord, de mettre Aliyah Decha ou Zavod Ben Ainecha. Donc la Torah nous donne déjà un ordre.
Ok? Donc, je passe là maintenant, je laisse de côté. Ensuite, on est d'accord jusque-là, ça va? On continue. Va'atavat hamesh nerot kodem ledam hatamid. Donc, on a dit hatavat hamesh nerot. Donc, préparer, nettoyer 5 nerfs, d'accord, de la menorah sur 7, passe devance dam hatamid, le sang du korban tamid, d'accord, du matin. Donc, on parle ici quoi? On fait la shrita et on fait la zrika. Vedam hatamid kodem la hatavat shtenerot. Et le dam hatamid, donc cette zrika, cette shrita, ce sera du korban quotidien du matin, va devancer, d'accord, le nettoyage, la préparation des 2 nérotes qui restent. Il dit Maïta'ama, pour quelle raison? Amar Abaye, Ha'u baboker baboker, Dishne gezire etzim, Dela tzriche. Alors, on va voir ici, on va faire tout un système. On a ici, il dit comme ça. Donc, comment en vérité on suit cette ordre? D'abord, il y a 5 nérotes, après il y a le dam hatamid, et après il y a shte nérot. Ok? Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment on est arrivé à cet ordre-là. Qu'est-ce qui fait dans les textes qu'on arrive à cet ordre? Il dit comme cela. Amar Abaye, il propose la chose suivante. Il dit Baboker, baboker, dishne gezire etzim. On va voir que pour les 2 bois, les 2 bûches que le Kohen mettait sur la Maracha Gdola, le pasuk dit là-bas, on l'a vu, voilà. On a là-bas 2 baboker baboker. Ça veut dire, on nous dit qu'il faut le faire très tôt. Maintenant, Rabbi dit, ces 2 baboker baboker, pour nous dire que c'est très tôt, il dit en vérité, attendez, je reviens. Il dit, de l'autre sriché. Mais on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin de baboker baboker pour nous dire qu'on doit le faire tôt, parce qu'on a dit précédemment, on l'apprend en disant que c'est marchir, puisqu'on est en train de parler du bois. Rappelez-vous la réponse qu'on a donnée. On a dit on est en train de parler de Maracha Gedola, après Maracha Shnia. Et a dit à partir du moment où on est en train de faire la avoda sur le bois, on apporte Shini Gezere Etim. Donc, si on dit comme cela, les deux versets Baboker, Baboker, qui signifieraient qu'ils viennent plus tôt par rapport à la suite, il dit ils ne servent plus pour Shini Gezere Etim. Donc, s'ils ne servent plus pour les 2 bûches que le Kohen mettait sur la Maracha Gdola, donc on a un principe que si quelque chose ne sert pas dans un sujet, eh bien on les utilise pour un autre sujet. Ce que dit ici, regardez dans les mots. Abaye, il a dit comme ça. On n'en a pas besoin en vérité. Alors ils restent en suspens. Qu'est-ce qu'on fait de ces 2 baboker baboker? Alors qu'est-ce qu'on fait? Shadin ou leacha, had, shadie lehatava, donc shadinu. On va maintenant les distribuer, on va les jeter, les mettre dans 2 autres sujets. D'accord? Shadinu leacha, had. Donc on va enlever un dans notre sujet. Shadia lehatavat hamesh nirot. Et on va le donner un, la hatavat hamesh nerot. Deligdame les dames, hatamid. Vechad, shadie les dames, hatamid. Deligdame les hatavat shitenerot. Donc il dit comme cela. On a pour hatavat shitenerot. Alors, je vais voir parce qu'on a les psukim. Voilà. On va reprendre pour que ça soit bien clair. On a Ubier Aliyah Kohen Eitzim Baboker Baboker. On a 2 fois le mot Baboker Baboker. Donc, qu'est-ce qu'Abaye dit? Ce Baboker Baboker, on n'en a pas besoin pour Shnei Gizir et Eitzim parce qu'on apprend, comme on a dit, de marchir. Maintenant, on a 2 autres psukim. C'est marqué Veiktir Aleh Halav Aaron Ketoret Samim. Donc, c'est marqué là-bas Veiktir Alav Aaron Ketoret Samim. Après Baboker Baboker, Behetivu Hetanerot, Yaktirena. On a également pour Hatavat Hetanerot, pour la préparation des Nerot, c'est marqué également là-bas Baboker Baboker. Et après, on a Het Hakev Esechad Haechat Taase Baboker. À propos du Korban Tamid,
On a un autre pasuk qui nous dit on a une fois Babboker, d'accord? Dans le Etibo et Tanerot, on a deux fois Babboker. Alors il dit comme cela. Maintenant, on a deux Boker qui ne servent plus pour les Etzim. Alors qu'est-ce que j'en fais? L'abbé dit comme ça. Donc on va les utiliser ici maintenant. Un, on va le donner, on va l'ajouter pour Hatavat Hamesh Nerot. Et quand on ajoute un Hatavat Hamesh Nerot, donc ça on fait deux, il dit à ce moment-là, les Ligdam et les Damatamid. Donc ça on fait deux par rapport au Damatamid, où là-bas c'est marqué un Boker. D'accord? Donc ça fait une priorité. Donc d'abord Hatavat Hamesh Nerot, après Damatamid. Ensuite, le deuxième Baboker qui nous reste de Shnei Gizera Etzim, qu'est-ce qu'il fait? Il le rajoute sur le Dam Hatamid. Dam Hatamid là-bas dans le Passouk, c'est marqué une fois Baboker. Et donc il le rajoute sur cela. Donc ça fait deux Baboker. Et à ce moment-là, par rapport à Shte Nerot qui n'avait qu'un seul, donc on a comme ça. Hamesh Nerot, là-bas à propos de Hatavat Hanerot, il y a marqué deux fois Baboker. Un pour Hamesh Nerot, un pour Shte Nerot. Donc, quand on va prendre un boker de Shnei Gizera Etzim, on va le rajouter à Hatavat Hamesh Nerot, donc ça en fait deux. Par rapport au Dam Hatamid, où là-bas dans le Passouk, il n'y en a qu'un boker, donc ça fait deux contre un. Donc, c'est pour ça que Hatavat Hamesh Nerot, il vient avant le Dam Hatamid. Maintenant, quand le Dam Hatamid avec Shte Nerot, Hatavat Shte Nerot, il y en a un chacun. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous reste un boker, on le rajoute pour le Dam. Et à ce moment-là, ça fait 2 contre 1. Donc, c'est pour ça que le Dam Hatamid, il vient avant Shte Nerot. Ça, c'est la composition qu'on fait. Il dit maintenant, Had Shadil Hatavat Hamesh Nerot. Ve'ligdame le Dam Hatamid. De'acha Tlata. Donc, il dit comme cela. Pour Hatavat Hamesh Nerot, on a dit le pasuk qu'il a dit là-bas. Ve'iktir halav Aaron. Après, c'est marqué Baboker, Be'etivot Anerot, Yaktirena. Donc, on voit qu'il y a deux Baboker pour Hatavat Hamesh Nerot. Donc, s'il y en a deux, plus un que je lui rajoute, ça fait Tlata, ça fait 3. Ve'acha, très. Et il dit maintenant pour le Dam, j'ai rajouté un, ça fait 2. Ve'had, Shadiel et Dam Hatamid. Et donc, un que j'ai rajouté pour le Dam Hatamid. Ve'nikdame, la Hatavat Nerot. Et après, c'est pour cela que le Dam Hatamid, il vient avant. D'accord? Hatavat Shte Nerot. Ok. Afalgav de achatre be'achatre. Il dit, mechaper adif. Il dit bien qu'en vérité, il y a deux pour Hatavat Shte Nerot et Dam Hatamid. On voit qu'ils ont deux. Donc, s'il y a deux, donc vous dites, pourquoi on a fait devancer le Dam Hatamid avant la préparation des deux Nerot qui restent? Il dit parce que be'achatre mechaper adif. Il dit, on voit pourquoi. Parce que ici, le dam, c'est quelque chose qui permet de kapara. Et donc, il dit, la kapara, c'est toujours prioritaire, c'est mieux que de préparer les nérodes. Donc, c'est pour ça qu'il a fait passer en priorité le dam. Amar, les Rafapa, les Abaye. Rafapa, il dit à Abaye. Ve'ema, il dit, pourquoi on ne peut pas dire ici? Had, Shadier, les Dishon, Misbar, Apenimi. Lui, Rafapa, il lui dit à Abaye, il lui dit, écoutez, très bien, il lui dit, tu as Baboker. Donc, Baboker, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as redistribué ces deux bokers-là, un pour Hatavat Hamesh Nerot, etc., et un pour le Dam Hatamid. Il dit, OK, pourquoi tu fais cette distribution-là? Pourquoi tu ne fais pas autrement? Il lui dit, d'accord? Pourquoi tu ne distribues pas un pour l'action de débarrasser le Misbah Hapnimi, c'est-à-dire l'autel intérieur, Denigdame, les Dam Hatamid. Il dit, si tu fais comme cela, à ce moment-là, là-bas, il y aura deux, et donc il précédera le Dam Hatamid. Parce que lui, nous donnons, on a quoi? Dans l'ordre qu'on a, on a Hatavat Hamesh Nerot, on a 10 jours Mizbah Penimi avant Hatavat Hamesh Nerot, ok? Et après, on a Dam Hatamid. Et après, on a Hatavat Shte Nerot. Alors, il dit comme ça, au lieu de distribuer le Baboker, tu le distribues Hatavat Hamesh Nerot, tu le distribues 10 jours Mizbah Penimi. Et donc, à ce moment-là, Venik Dame, les Dam Hatamid.
comment il calcule ça? Oui, Deachat Lata, Deachat Re, Vechat Shadi les Damatamid, Denikdoum, les Hatavat Hamesh Nirot. Ouais, le tamis, il a une préséance par rapport au Shténerot. Alors, si tu redistribues un Dishou Misbara Penimi, d'accord? Attends, qu'on ne s'embrouille pas. Vemachat Shadi les Dishou Misbara Penimi, Venikdame. Les Damatamid. Ok. Donc, tu distribues un au Dishon Mizara Penimi, qui lui, de toute façon, il est avant le Damatamid. Ok. Deacha. Maintenant, il dit comme cela. Tlata. Veachatre. Il dit à ce moment-là, Rachid dit Achat Tlata B'Hatavat Hamesh Nerot. Donc, il dit il y a 3 dans Hatavat Hamesh Nerot. Il dit Baboker. Vehaï Deshadin Ale Had. D'accord. Hatlata. ובתמיד כתיב את הכבש האחד תעשה בבוקר, והי דשדינן עלה כדי המרחד שדה לדם התמיד. אוקיי, אבל גם דאחת ראה, donc on a vu ça déjà, אם כן דמוקדם לדם התמיד. הפסוקי במה יספק את הנרות, non, attends, comment ça marche là? Qu'on ne s'embrouille pas. Parce que... 2 secondes. Vemachat Shadi les Dishon Misbara Penimi. Vindami les Damatri. Deachat Lata Veachat Re. Vechat Shadi les Damatami. Denakdum la Hatavat Hamesh Nirot. Deaf al Gav Deachat Re Veachat Re. Michaper Adif. D'accord. C'est ça. Donc, il dit comme cela. Il dit pourquoi on ne distribue pas un Hatavat Hamesh Nerot, d'accord, et un Damatamid. Donc, il dit à ce moment-là, parce que selon Abba Shaoul, selon Abaye, le céder qu'il a donné, il y a Hatavat Hamesh Nerot, après il y a Damatamid, et après il y a Hatavat Shténerot. Alors, il dit à ce moment-là, si tu redistribues un Damatamid, un Dishona Bihamidmi, à ce moment-là, tu vas garder le même céder, mais tu vas faire passer le Damatamid avant Hatavat Hamesh Nerot. Et donc, ça veut dire que tu vas avoir Damatamid, après Hatavat Hamesh Nerot et Hatavat Shténerot. Il dit, pourquoi tu ne proposes pas cette solution-là, plutôt que de proposer une autre solution? Il dit, Imken, Hafsuke Bemai, Mafsekat Lehu. Il dit, si tu fais comme cela, à ce moment-là, entre Hatavat Hamesh Nerot, la préparation des 5 Nerot, et la préparation des 2, il dit, il n'y a plus d'interruption entre les 2. Donc, si tu dis comme ça, il n'y a plus d'interruption, c'est problématique. Pourquoi? Donc, il dit, si tu vas, ça marche bien selon l'opinion de Rabbi de Resh Lakish, parce que Resh Lakish, il a dit, pourquoi en vérité, on a besoin de faire en 2 temps? Pourquoi on fait 5 d'abord et après 2? Selon Resh Lakish, on fait 5 et après 2. Pourquoi? Il dit pour faire du bruit dans toute la Hazara, c'est-à-dire pour, comme on a vu, faire une émulsion, etc., tout cela, pour faire du bruit et que ça bouge à l'intérieur. Donc si tu dis comme cela, on comprend. Shapir, et là les rabbis, on a il dit si maintenant tu vas donner l'opinion de Rabbi Yohanan qui dit que comme c'est marqué là-bas, Baboker, dans le pasuk, c'est marqué à propos d'un Mishnah, c'est marqué Baboker. Ça veut dire quoi? 2 fois le matin. Il dit là-bas, les 2 matins, ils viennent pour dire, selon Rabbi Yohanan, c'est pour faire 2 matins. Ça veut dire pour les séparer. Il dit, comment tu vas répondre? Si tu fais la redistribution de ce Baboker-là pour Dishon Bisbara Penimi, etc., à ce moment-là, tu vas enlever le dame qui se trouve entre les 2, entre la préparation des 5 et la préparation des 2 Nerot. Il dit, ça ne marche pas selon Rabbi Yohanan. Amal et Ravina, les Ravashi, Aïe Baboker, des Etzim, Mimi Yeter. D'abord, Ravina, il pose Amal et Ravina et Ravashi. Donc, Ravina, il va poser une question à Ravashi, il va lui dire tout ce qu'on a vu là,
c'est tout simplement par rapport à Baboker de Shnei Gezer Etzim, qui lui, Ravashi, considère qu'ils sont en plus. Donc s'ils sont en trop, ben c'est de là où il va réorganiser. Rabbi lui dit non. Il dit Baboker, pourquoi tu dis que c'est Baboker, ils sont en trop? Les gouffés. On a besoin pour le Hatavat Hamishnerot, pour le Hatavat Anerot lui-même, pour dire qu'on va le faire très tôt. Des Kamar Hamana, comme la Torah l'a enseigné, elle a dit Nagdimu le Ma'aracha, Sheniya Shel Ketoret. On a dit, on devance la Ma'aracha, Sheniya Shel Ketoret. Alors, dans le Seder, qu'est-ce qu'on a? On a dit, donc, Maracha, Shinya Shel Ketoret. D'accord? Ok. Donc, c'est quoi les goufas? On a Baboker, pour Shnei Gezer Etzim. Pourquoi on a besoin pour les Shnei Gezer Etzim de dire Baboker? Il dit, on en a besoin pour les deux bûches. Pourquoi? Pour nous apprendre que les deux bûches, d'accord, elles viennent avant, non, que la Ma'aracha Shnia, elle vient avant Shnei Gezer Etzim. Amale, Velav, Mi Okimna Aleha, Velo ala Haverta. Klaldit ale Haverta. Ok. Donc il dit comme ça. Regardez. On fait le point. On a ici deux Baboker concernant Shnei Gezer Etzim. Ok? Ravashi a dit ces deux Baboker ils sont en trop. Bon, comme on a vu précédemment. Et donc il a essayé de redistribuer à travers cela. Il va donc recréer le Seder, l'ordre, pour le Hatavat Nerot, après le Damatamid, et après Hatavat Chamesh Nerot, après Damatamid, après Nerot. Ok? Sur ce, Ravina il dit à Ravashi, il dit non, Baboker, j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin? Pour les Shnei Gezer Etzim. Pourquoi j'en ai besoin? Qu'est-ce que je vais dire? Comme c'est marqué Baboker, j'aurais pu apprendre de dire que je dois le faire tôt. Ça veut dire quoi? D'abord, je fais Ma'aracha Gdola. D'accord? D'abord, Ma'aracha Gdola. Après, comme il y a Ma'aracha Shnia, et après, Sito Shnei Gezer Etzim. Il dit non, comme c'est marqué pour le Sitozné Baboker, donc ça veut dire que je vais le venir avant Ma'aracha Shnia. Donc ça veut dire qu'il y a Ma'aracha Gdola, après Shnei Gezer Etzim, et après Ma'aracha Shnia. C'est pour ça qu'il est venu dire Baboker. Il dit non. Il dit Hami Ba'ale les gouffés de Amara Amana Nigdone Ma'aracha Shnia. Il doit devancer la Ma'aracha Shnia. Chez le Ketoret. Amar il lui a dit non. Velav mi hokimna aleha velo al haverta. Là, il dit al haverta. Il dit tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passo aleha, sur elle. Hein, ou bi'er aleha. Et on avait fait la dracha, on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bi'er aleha, sur elle. Ça veut dire que si on dit sur elle, ça veut dire qu'il y a un autre bûcher qui est déjà mis en place. Donc de ce aleha, je déduis que le Ma'aracha Shnia, elle vient avant Shnei Gezer Etzim. Il dit Ma'ishna de Avid Hatamash Meld, ok? Donc c'est pour ça qu'il lui dit je n'ai pas besoin en vérité pour Ravashi répond, il dit c'est vraiment en plus. Baboker, il est en plus. Et donc c'est pour ça que je l'utilise pour tout le Seder qu'on a vu précédemment. On continue. Ma'ishna de Avid Hatavat Hamesh Nirot Berisha. Il dit maintenant, on a vu qu'il y a encore une séparation entre Hamesh Nerot et Shte Nerot. Ok? Que selon Resh Lakish, c'est pour faire du bruit, pour qu'il y ait un mouvement dans le Mikdash. D'accord? Selon Rabbi Yohanan, on avait dit, c'était quoi? Que comme c'est marqué Baboker, ça veut dire qu'il faut les séparer, qu'il y a deux parties dans Hatavat Hanerot. Il dit, parce que je vous rappelle que le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Veitir alav ha'aron ketoret samim. Après, c'est marqué Baboker, behetivo et Hanerot. Donc, dans la préparation des Nerot, Baboker, ça veut dire en deux temps. On a vu ça. Ok. Maintenant, on a dit d'abord il y a Hamesh Nerot, et après il y a Shte Nerot. On a séparé de cette manière. Il dit pourquoi il n'y a pas Shte Nerot au début, on prépare les deux, et après Hamesh Nerot. Pourquoi on a fait dans ce sens-là? Dans les mots. Ma'ishna de Avid Hatavat Hamesh Nerot, Beresha. Il dit pourquoi on fait la préparation des 5 Nerot en premier?
On n'a qu'à faire la préparation des deux en premier. Il dit non, qui va atril behu avid ruba. Donc il dit non, puisque il commence à préparer, etc. Avid ruba, il doit faire la majorité. Il ne peut pas faire que deux. Il dit alors il dit pourquoi il ne fait pas 6? Il veut faire la majorité. Pourquoi il ne fait pas 6? Pourquoi 5? Amar Kra, parce que le pasuk dit Behetivo hetanerot yaktirena. Il dit parce que c'est Behetivo hetanerot. Il va nettoyer, il va préparer hetanerot. Et après, c'est marqué yaktirena. Donc, il fera la ketoret. Ve'en nerot pechutot mishtaim. Et donc, Behetivo hetanerot, c'est marqué un nerot. Nerot, c'est au pluriel. Donc, si c'est au pluriel, le minimum du pluriel, c'est quoi? C'est 2. Donc, il dit, c'est pour ça que d'abord, on fait 5, on fait le robe, et après, on termine par 2. Et après, on a dit quoi? Dans le Seder, on a dit la préparation des 2 nérot, elle précède la ktoret, l'encens. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk, Behetivo et nérot, ve'adar yaktirena. On avait vu cette marloquette entre les Chachamim et justement Abba Shaoul à propos de le positionnement de la ktoret. D'accord? Donc il dit, c'est marqué dans le pasuk, Behetivo et nérot, yaktirena. Donc d'abord Behetivo et nérot, et après yaktirena. Et après, on fait la ketoret. Ou ktoret, les varim. Après, on a dit, donc je passe là, je ne vais pas, 2 secondes. Ouais, on verra après. On continue. C'est marqué après Uktoret, les varim. Donc après la ktoret, elle devance les varim, des membres qui vont être apportés, brûlés sur le misbéach. Détania, comme on a une baraita, Yubdam davar shinemar bo baboker baboker, les davar shilo neemar bo et la boker echad bilvad. Il dit, parce que la baraita, elle dit, on fait devancer quelque chose qui dans le texte, on lui a associé baboker baboker, donc ça veut dire le matin ça veut dire tôt, d'accord? Et on fait toujours devancer un texte où il y a marqué 2 fois boker, et un texte dans lequel il y a marqué qu'une seule fois, il vient après. Donc il dit, comme c'est marqué à propos de la ktoret, c'est marqué baboker baboker, donc c'est très tôt. Et sur les varim, sur les membres, c'est marqué boker. Il n'y a qu'un seul boker dans le pasuk. Donc c'est pour ça que la ktoret, elle devance les evarim. Ve'evarim les mincha. Après on a dit, les membres, ils devancent le mincha, le korban végétal. Détania, comme il y a une baraye qui dit Minahin shelo yedavar kodem le tamid shel shahar. Il dit d'où sait-on que lo yedavar, il ne doit pas avoir de choses avant le tamid shel shahar, avant le korban quotidien du matin. Talmud lomar, comme on a ici dans le pasuk, c'est marqué ve'arach aleha ha'ola. Donc là-bas, ve'arach aleha, il va préparer, il va mettre aleha sur elle ha'ola. Qu'est-ce que c'est ha'ola? Le ola, le korban ola, le korban tamid. Mais Rava, sur ce, Rava il dit pourquoi on a besoin de mettre un ha, c'est-à-dire l'article défini, le ola. D'accord? Il dit ha ola, hi ola rishona. Il dit pour dire que c'est le ola, c'est-à-dire le premier sacrifice. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien avant, c'est la première avoda. Ensuite on a dit uminha la havitin. On va jusqu'au bout. Hein. Ensuite on a dit le mincha, il devance les havitin, ceux que le mincha du Kohen qui devait apporter. Ola ou mincha va havitin linsachin. Donc on a dit dans le pasuk c'est marqué comme cela. Ola ou mincha va havitin linsachin. Donc il y a ola, donc korban tamid. Après il y a mincha, après il y a havitin. Donc on voit que c'est l'ordre qui est marqué dans le pasuk. Il a écrit Vishel Hashem, Rachid dit, il a écrit Vishel Hashem ola ou mincha zeva unsachim devar yom beyomo. On va voir. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Il dit ou mincha la havitin, ola ou mincha. Pardon. Donc c'est marqué comme ça. Ou mincha. Après le mincha, il y a havitin. Donc le mincha, il devance havitin. Le mincha, il est juste après le korban tamid, après le ola. Donc d'où on sait, parce qu'il dit ola ou mincha. Donc c'est marqué ola et juste après c'est marqué mincha. Donc on voit qu'il n'y a rien qui doit interférer entre les deux. Donc automatiquement après le ola, il y a le mincha. Maintenant, havitin va havitin linsachin. Après on a dit
que les chavitin, ils viennent avant la libation de vin. Donc on apprend, il dit Shum Mincha. Donc une réponse qui est donnée, puisque c'est marqué comme ça. On a dit après le Ola, il y a le Mincha. Maintenant, Havitin, en vérité, ce que le Kohen il apporte, c'est un Mincha aussi. Donc il dit à partir du moment où on était dans le Mincha, on apporte tout ce qui est Shum Mincha, c'est-à-dire tout ce qui est lié au Mincha. Et donc c'est pour ça qu'après le Mincha, on apporte Havitin avant d'apporter les Nesachim. Après, on a dit Unsachin, les Moussafin. On a dit d'abord la libation de vin, et après, quand c'est Shabbat, par exemple, on a porté le Korban Moussaf. Zevar, Unsachim. Parce que dans le Pasuk, c'est marqué Leakri Vishen Lachem Ola ou Mincha, Zevar, Unsachim, Devar Yom Beyomo. Rachid dit la Madouche, Shelo Yafsi Korban, Acher, Ben Zevar Linsachim. Donc il dit on ne doit pas apporter un autre Korban entre le Korban de Ola et les Nesachim. Et donc c'est pour ça que le Korban Moussaf, quand il y a un Moussaf, il doit être apporté après les Nesachim, mais pas avant. Ensuite, on a dit ou Moussafin, les Bazichim. On a dit d'abord le Korban Moussaf, avant les Bazichim, avant le fait d'apporter, de prendre ces coupelles d'encens qui se trouvaient à côté, qu'on apportait avec les Chem Apanim, on les brûlait après sur le Mizbar à Chitzon, extérieur. Il dit, Ve'atania, il y a une baraïta qui dit Bazichim, Korben, Kodmin, les Moussafin. Pourtant, on a une baraïta qui dit l'inverse, qui dit que les Bazichim, ils devancent les Moussafin. Il dit Tanaï, il dit non, ça c'est Marloket, Tanaïm en vérité. Amar Abaye, Abaye l'a dit, Mistabera, logiquement, Keman de Amar, donc logiquement, on va selon celui qui a dit Moussafin, Kodmin, les Bazichim, que d'abord il y a Moussaf, et après il y a Bazichim. Il dit Lav mi Amrat, Baboker, les Hagdim, Ranami, Bayom, les Acher. Alors, donc, Mistala, il dit comme c'est logiquement. Selon celui qui a dit Moussafin Konmi les Bazichim, donc on a dit il y a Marloket Tanaïm, donc il y en a un qui pense qu'il y a d'abord Bazichim et après Moussaf, et tandis qu'il y a de ceux qui pensent qu'il y a Moussaf avant et après il y a les Bazichim. Donc il dit selon celui qui pense que le Moussaf il vient avant le Bazichim, il dit Lav mi Amrat. Il dit n'est-ce pas que tu as dit comme ça, on a dit Baboker, les Hagdim. Donc, on a dit normalement, comme c'est marqué Baboker, on a un principe. À chaque fois que c'est marqué 2 fois Baboker, ça veut dire que c'est très tôt le matin. Donc, ça veut dire que c'est les Hagdim, ça vient pour devancer ce qui va venir par la suite. Il dit à Hanami, ici aussi, alors si tu utilises ce principe, Bayom, il dit, comme c'est marqué là-bas, Bayom, c'est marqué 2 fois Bayom. À propos des Bazichim, comme ça. D'accord, c'est marqué Bayom. Donc, si c'est marqué à propos des Bazichim, Bayom, ça veut dire dans le jour, ça veut dire qu'on est rentré dans le jour. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va dédoubler Bayom, c'est-à-dire les Acher, c'est-à-dire pour retarder. Donc, selon celui qui dit d'abord Moussa et d'abord après Bazichim, on comprend parce que dans les Bazichim, c'est marqué Bayom, Bayom Shabbat, d'accord. Donc, il dit on voit qu'on doit le retarder au maximum. Donc, après le Moussa. Il dit il dit maintenant quelle est la raison selon celui qui dit Bazirin, Kolmin et Moussafin, que d'abord il y a les Bazirin et après il y a le Moussaf. Donc celui qui a dit Moussaf et après Bazirin, on comprend. Donc il fait la dracha sur Basouk Beyom. En revanche, celui qui dit que d'abord on apporte les Bazirin, les encens, les coupelles d'encens avant le Moussaf, il dit Gmar, Huka. Donc il apprend cela, une Zerachava, d'accord, de Huka. Mais Chavitin, à propos de Chavitin, c'est marqué là-bas. Rachid dit Chuka ba Chavitin. Donc à propos du Mincha que le Kohen il apporte, c'est marqué pour le Chavitin Chok Olam Lachem. Donc c'est un précepte éternel pour Akadosh Baruch Hu, Kalil Toktav. On va devoir le brûler. Ou Bazichin, qui à propos de Bazichin, c'est qui est écrit Kodesh Gadashim Hu Lo, mais Isha Hashem, Chok Olam. Donc, c'est marqué également pour les Bazichim. Chok Olam, c'est un précepte éternel. Be'akulam ilta ka'e, be'gamrinan mine, shetakdim le moussafin ke chavitin. Il dit donc, puisqu'on fait une zerachava avec chavitin, et qu'on sait que chavitin, donc, il vient avant le moussaf, donc il dit la même chose, le Bazichim, il doit venir avant le moussaf, comme les chavitin.
Im yatam gmar. Donc, si tu vas dire maintenant, si je dois prendre là-bas de Chavitin, l'ingmera kula milta, tu n'as qu'à prendre la totalité de Bazichim, de Chavitin. Ça veut dire quoi? Il dit de l'agdimo aflinisachim. Donc, il dit si vraiment tu apprends les Bazichim, oui, juste dans l'ordre, les Bazichim, d'accord? Donc, il y a de ceux qui ont dit que Bazichin, il vient avant le Moussaf. Et dit d'où on apprend que le Bazichin, il vient avant Moussaf. Il dit Mar Chouka Chouka Mechavitin. On l'apprend de la Xera Shabbat de Chouka Chouka Mechavitin. Qu'est-ce qu'on apprend de Chavitin? Que le Chavitin, donc lui, Chavitin, il est avant le Moussaf. D'accord? Donc c'est pour ça que les Bazichin, ils sont avant également le Moussaf. Ok? Alors il dit si tu dis comme cela, si je relis Bazichin à Havitim. À ce moment-là, je devrais apprendre la totalité. On voit que Havitim, il est avant Nesachim. Et donc, il dit, si je dois dire comme ça, Bazichin, il serait aussi avant Nesachim. Pourquoi tu peux passer Bazichin après les Nesachim, si je dois apprendre totalement de Havitim, dans les mots. Il dit, il dit non. Il dit, ok, j'ai Chouka pour apprendre de Havitim. Comme Chavitin, il vient avant Moussaf. Donc, Bazichin, d'accord, par la Xera Shava, il vient avant Moussaf. Mais si toi, tu vas me dire, non, Bazichin, je peux le mettre avant les Nesachim, il dit non, pourquoi? Parce que c'est marqué dans les Bazichin, c'est marqué Bayom Bayom. Ça veut dire que je dois le retarder au maximum. Donc, c'est-à-dire, j'apprends une Xera Shava qui vient avant le Moussaf, mais de mot Bayom Bayom, j'apprends qu'il faut le retarder, ça veut dire qu'il doit venir après Nechassim, après la libation. Ok? Voilà, on va s'arrêter ici. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. C'était un peu long, mais on a avancé un peu pour demain. Demain, on fera un peu plus aussi. Azak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À tout à l'heure, Be'ezrat Hashem.